L'honorable député de Repentigny. Le gouvernement fait des détours comptables pour nous cacher qu'il continue d'engloutir notre argent dans le pipeline Trans Mountain. Pourtant, au printemps, la ministre des Finances annonçait qu'il n'y en aurait plus de dépenses publiques pour Trans Mountain. Or, l'organisme West Coast Environmental Law révèle que seulement pour payer les intérêts sur la dette du projet, ça nous coûte 750 millions cette année et 800 millions l'année prochaine. Alors, d'ici la fin de 2023, la part totale de Trans Mountain assumée par les contribuables atteindra, tenez-vous bien, Madame la Présidente, 17 milliards. Jusqu'à combien les Québécois vont devoir payer pour que le Canada continue de polluer davantage? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Natural Resources and to the Minister of Northern Affairs. Thank you, Madam Speaker. And I think it's important for my colleague to remember that if you really want to address climate change, it means making bold moves and bold investments. When you consider... Il faut appuyer la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que l'interprétation fonctionne maintenant? La secrétaire parlementaire, si elle veut bien recommencer. Merci, Madame la Présidente. Je veux souligner pour mon collègue que lutter contre le changement climatique, il faut le vouloir. Nous avons un plan global en tant que gouvernement. On tient compte des projets comme TMX. On tient compte des émissions et permet aux Canadiens d'obtenir la pleine valeur pour leurs ressources d'hydrocarbures. Nous continuons à nous attacher aux meilleures mesures de lutte contre le changement climatique pour réduire les émissions et arriver à un avenir carboneutre. Contre les changements climatiques, c'est avoir encore plus de pétrole. Ben, coudonc, on va le retenir. Alors, on sait que depuis le jour 1, que le pipeline Trans Mountain, c'est un désastre financier et écologique. Mais on ignorait que c'est 17 milliards que les contribuables finiraient par éponger. Ce seront donc 17 milliards de plus de fonds publics investis dans les sables bitumineux alors qu'on est en crise climatique. C'est ça le prix de laisser le gouvernement du Canada décider à notre place où investir notre argent en matière de changement climatique. Est-ce qu'il pense vraiment que les Québécois auraient choisi d'engloutir dans un pipeline en faillite dans l'Ouest? L'honorable ministre des Finances. La touriste, excuse. En tant que député de l'Alberta, on sait que le Canada doit acheminer ses ressources vers les marchés. Et si nous acheminons nos ressources vers les marchés, nous pourrons financer la transition vers des énergies vertes. Nous ne penserons pas garder notre investissement dans le pipeline